Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on a un nouveau débrief, match du Real Madrid contre Getafe ce soir au Alfredo Di Stefano. Victoire du Real Madrid 2-0, oui 2-0, sous une pluie battante très très forte à Madrid. Donc un match abouti, victoire 2-0, le Real reprend 3 points et enchaîne sa deuxième victoire consécutive. Au niveau du classement, je vous rappelle que ce match était un match en retard de la première journée. Donc le Real repasse deuxième, tout seul deuxième avec 46 points, à 3 points d'écart avec le Barça. Et aussi à 5 points, voilà, qui réduit l'écart avec l'Atlético à 5 points, même si l'Atlético, je vous rappelle, a 2 matchs de retard. Donc voilà, 3 points, victoire. Et voilà, que dire de plus. Zidane a osé quitter son 4-3 classique et a réussi avec son 3-4-3. Personnellement, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré, ça m'a vraiment séduit ce nouveau dispositif. Dites-moi dans les commentaires les amis si vous avez aimé cette nouvelle formation, ce dispositif employé par Zidane. Et voilà, si vous le voyez se répéter dans le futur, tout simplement. Donc voilà, Courtois, Nacho, Varane, Mendy en tant qu'axial gauche. Marvin sur le côté droit pour sa première titularisation avec le Real Madrid. Casemiro, Modric et Marcelo en tant que milieu gauche volant défensif, offensif. Et en attaque, Asensio, Vinicius et Benzema. Donc, formation, comme j'ai dit, séduisante. Pour l'équipe adverse, c'était David Soria au goal. Damien Suarez, Kabako, Chakla et Oliveira pour la défense à 4 pour Getafe. Pour le milieu, ils avaient Portillo, Maximovic, Arambari, Cucurella et pour l'attaque, Angel et Cucho. Une première mi-temps, il n'y a pas grand-chose à dire sur la première mi-temps, à part le tir de Casemiro qui a été raté au-dessus des cages. Donc pas grand-chose à signaler en première mi-temps, pas beaucoup d'occasions. Le Real Madrid n'a pas réussi à se créer des occasions parce qu'il y avait un bloc voilà, en place, le bloc de Getafe. Ils étaient presque à 10 derrière, avec Angel et Cucho devant, 9 pardon. Donc voilà, pas grand-chose à dire sur la première mi-temps. Par contre, sur la deuxième mi-temps, et surtout, voilà, un début vraiment fort des deux équipes. Getafe, ils ont eu une occasion, un ciseau, je pense, à la 46e minute, et après, directement après, à l'occasion de Benzema, ouais, c'est sur une passe d'Asensio magnifique. Mais voilà, première mi-temps, deuxième mi-temps, qui a commencé vraiment chaude, c'était vraiment chaud. Après vers la 55e minute, c'est là que le match a changé, à mon avis. Les trois changements de Bordalas et le changement de Zidane a tout changé, a basculé la rencontre en faveur du Real. Euh, Bordalas qui voilà, a voulu jouer sa carte et aller vers l'avant. Et Zidane a changé le système, a mis Arribas sur le côté gauche. Il a sorti Marvin qui était un peu timide pour sa première titularisation. Et mettre Vinicius sur le côté droit qui a été vraiment payant pour le Real Madrid, puisque c'est lui qui délivre la passe qui ouvre le compteur du Real Madrid. Donc voilà, un match sérieux du Real, surtout la deuxième mi-temps. Voilà. Aussi la deuxième mi-temps contre Huesca a été plutôt bonne, donc on continue sur ce rythme. Donc voilà, un match intéressant et l'important c'est les 3 points. On passe aux notes les amis, les notes des joueurs. À mon avis, Courtois il est venu, il aurait même pu prendre un siège dans les gradins et voir avec nous le match. Donc voilà, il a été spectateur de ce match contre Getafe. Voilà, c'est plutôt, je sais pas, moi, bien. Donc je mettrai un 6 sur 10 juste pour l'effort. Pour la défense à 3. La défense à 3, on va commencer par Varane. Varane, un match sérieux, j'ai bien aimé son sérieux. Il a été vraiment à l'aise techniquement, surtout en défense. Et il a sauvé le Real Madrid sur une occasion de Cucurella, je me rappelle. Donc voilà, un match sérieux, donc un 6,5 pour Varane. Pour Nacho, je mettrai un 6. Euh, c'est comme Varane, il a été sérieux, mais voilà, il a pris quelques risques, j'ai trouvé voilà, qui n'étaient pas nécessaires, quoi. Il n'était pas nécessaire du tout. Donc voilà, sinon un match sérieux, et voilà, 6 sur 10, c'est pas mal. Pour l'homme du match, à mon avis, c'est Ferland Mendy. Peut-être avec Marcelo, mais voilà, Ferland Mendy a été supérieur. Et c'est lui qui mérite voilà, le trophée d'homme du match. Il a même été récompensé par le sponsor de la Liga. Un match encore parfait. Parfait, Vinicius. Pas Vinicius. Ferland Mendy, pardon. Donc voilà, un match parfait. Il a été très très bon. Très très bon en défense. Très 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 bon. Et aussi, le deuxième but, il marque le but de la victoire.
Il a été à l'origine de l'action aussi. Il était à l'origine de l'action. Il fait la passe à Arribas, à Marcelo. Non, la passe à Arribas. Après, à Arribas, à Marcelo. Après, Marcelo centre pour Arribas, même s'il rate un peu sa frappe. Et Ferland Mendy qui était là-bas avec un instinct de buteur qui met la balle au fond des filets. Ça fait 2-0 pour le Real. Donc voilà, un 8 sur 10 pour moi. Un 8 sur 10 pour Mendy, il a été monstrueux. Pour Marvin, un match, franchement, une première, ok, normal, ça va, pas grand-chose à dire, mais voilà, il a été timide, mais il a fait quelques centres intéressants. Donc on va pas le juger sur cette première titularisation, mais voilà, mettre une petite note de 5 sur 10 parce que voilà, c'était un match neutre de son côté, même s'il a été impliqué en défense pour aider Nacho sur le côté droit. Donc voilà, pas grand-chose à signaler. Il a été remplacé par Arribas vers la 55e minute. Donc Arribas, très très gros match, très très bon match. Il a changé de match, a été très à l'aise techniquement. Et aussi, il est à l'origine du deuxième but. Donc je mettrai une note de 6,5, pas mal. Pour Vinicius, une première mi-temps à oublier. Mais la deuxième mi-temps, j'ai vraiment aimé sur son côté droit. Et voilà, il a été très très bon. Et même, il est à l'origine du centre pour Benzema pour le premier but. Donc première mi-temps à oublier et deuxième mi-temps, voilà, il faut continuer comme ça. Donc une note de 6 pour Vinicius, j'arrive plus à parler, comme d'habitude. Donc Casemiro, il a joué, bon, il était censé jouer en tant que milieu défensif, comme on sait, mais il a préféré jouer en tant que numéro 10 derrière Benzema. Il a été vraiment, peut-être un 9,5 même. Franchement, pas grand chose à signaler. Casemiro, c'est Casemiro, il a été sérieux à la récupération comme d'habitude. Il aurait pu marquer le premier but, mais voilà. Dommage. Et je mettrai un 6 pour Casemiro. Pour Modric, j'ai été un peu déçu. Il n'était pas vraiment. Voilà, il n'était pas comme d'habitude. Voilà. Je sais pas ce qu'il y avait, mais je pense que c'est le système du jeu. Système du jeu qui, je sais pas, peut-être qu'il ne convient pas. Ou peut-être l'absence de Toni Kroos. Je sais pas. Mais voilà. Pas le meilleur match de Luka Modric. Je mettrai un 5 sur 10. On va finir par l'attaque du Real Madrid, les amis. Donc, pas Vinicius, Benzema, Asensio. Ah, j'ai déjà fait Vinicius. Donc, Benzema et. J'ai oublié quelqu'un. Ah, et Marcelo, j'ai oublié complètement Marcelo. C'est un des meilleurs joueurs sur le terrain. Franchement, je pense que Zidane a trouvé une nouvelle arme offensive. Si on enlève tous les devoirs de Marcelo, tous les devoirs défensifs de Marcelo, je pense que ça peut être un atout franchement majeur pour le Real Madrid pour les matchs à venir. Offensivement, je pense que c'est le meilleur match de Marcelo depuis, je sais pas, 1 ou 2 années. Donc voilà, je pense que ce match, il va lui donner beaucoup de confiance pour le futur. Mettre une note de 7 sur 10, il a été très 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 bon. Il fait l'assist pour le deuxième but. Et sinon, même en première mi-temps, il est très 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 bon. Donc voilà, un bon match de Marcelo, j'arrive plus, voilà. Et donc voilà, un 7 sur 10. Pour Benzema, donc l'attaque maintenant, Benzema, Vinicius déjà fait, donc Benzema a un bon match, pas le meilleur match c'est sûr, mais un bon match. Voilà, il a été à l'origine, il aurait pu marquer un doublé, hein. Il a raté plutôt l'arrêt de Soria a été très très bon. Voilà, un bon match de Benzema, donc on mettra une note de 6,5. Il ouvre le compteur des buts de ce match et en plus il réalise son 11e but de la saison. Donc un gros match de Benzema encore une fois. Et pour Asensio les amis, un match correct, ça continue, hein. Il continue sur sa lancée les derniers matchs. Pas de but, pas d'assist malheureusement. Voilà, comme j'ai dit, cette passe magnifique pour Benzema n'a pas ramené de but, mais voilà. Un bon match de Marcelo dans l'ensemble, d'Asensio dans l'ensemble. Donc voilà les amis, ça va être la fin. Le Real joue contre Valence dans quelques jours. Donc voilà, ça va être la fin les amis. Et voilà, on se retrouve très bientôt. Salut!